Et si une simple faille de cybersécurité n'était en fait pas un simple incident technique, mais le symptôme d'un mal bien plus profond, qui rongerait tout un continent? C'est exactement la thèse que l'on va décortiquer aujourd'hui. Une analyse qui part d'un piratage informatique pour dresser un portrait assez troublant du déclin systémique en Europe. Et vous allez voir, ce que ça révèle est assez édifiant. Alors tout commence par une étincelle, un piratage de très très grande envergure qui a secoué le ministère français de l'Intérieur. Ce que les sources nous expliquent, c'est que des pirates ont réussi à s'infiltrer dans deux bases de données critiques. Et quand on dit critiques, on parle d'informations parmi les plus sensibles que l'État possède sur des millions de personnes. 16 millions, c'est le nombre potentiel de fichiers qui ont été compromis. On y trouve des casiers judiciaires, des listes de personnes recherchées. C'est un volume de données tout simplement colossal. La question, évidemment, c'est comment est-ce que ça a pu arriver? Eh bien, l'analyse montre que la méthode était d'une simplicité presque gênante. Figurez-vous que des mots de passe étaient juste là, écrits noir sur blanc dans des échanges d'emails. Ça suggère qu'il n'y avait quasiment aucun des protocoles de sécurité les plus élémentaires en place. Mais attention, les sources sont très claires là-dessus. Loin d'être un cas isolé, cet incident en France révèle en fait une tendance beaucoup plus large et franchement inquiétante à l'échelle européenne. Et pour le prouver, l'analyse met en lumière une autre fuite de données dans un autre pays de l'Union européenne. Une fuite encore plus massive. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle est restée complètement invisible pendant des années. C'est juste hallucinant quand on y pense. Pendant 5 longues années, l'intégralité du système d'une institution d'État était copiée en direct vers un serveur en Chine à un débit d'1 gigabit par seconde. Et personne, absolument personne, ne s'en est rendu compte. Face à ça, la conclusion des sources est sans appel. Les infrastructures des États européens sont de véritables passoires, ce qui met en lumière une vulnérabilité technologique qui est en fait partagée par tout le continent. Ok, mais alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? L'analyse ne s'arrête pas au constat, elle va chercher les causes profondes de cette fragilité. Et elle en identifie deux principales. La première, c'est ce que les documents nomment l'hypertrophie bureaucratique inefficace. En gros, l'idée, c'est que les États européens sont devenus trop gros, trop chers et au final, pas très efficaces. L'exemple du Royaume-Uni est assez parlant. Sa fonction publique a été multipliée par 12, alors que dans le même temps, son champ d'action administratif s'est, disons, considérablement réduit. On est passé de la gestion d'un empire à celle d'une seule île. Et ce n'est pas tout. À cette inflation bureaucratique s'ajoute un second mal, tout aussi profond, ce que les sources décrivent comme une perte de souveraineté technique et industrielle. Pour illustrer ça, l'analyse prend un exemple très symbolique. Mercedes, un des fleurons de l'industrie allemande, qui va équiper ses futures voitures Classe A de moteurs chinois. Pour les auteurs, c'est le signe d'un continent qui est en train de perdre pied sur le plan technologique. Et quand on combine ces deux tendances, la bureaucratie d'un côté, le déclin technologique de l'autre, eh bien, d'après les documents sources, on obtient un cocktail politique plutôt dangereux. C'est ça, la fameuse recette explosive dont parlent les sources. D'un côté, un État qui demande toujours plus de données, et de l'autre, une population qui a une tendance générale à obéir et à se soumettre. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe fondamental. On a un État qui est assez puissant pour exiger toutes ces informations, mais qui, en même temps, est devenu trop incompétent pour les protéger correctement. Et ça, ce n'est pas que de la théorie. Les conséquences sont bien réelles et elles mettent les citoyens en danger. L'analyse cite même des cas où des fonctionnaires des impôts auraient vendu des données sensibles à des organisations criminelles. Que ce soit par corruption ou simple négligence, le résultat est le même. Finalement, tout cet argumentaire, toute cette analyse peut se résumer en une seule image, une métaphore très puissante. C'est la métaphore de la maison de verre. L'idée est simple, mais saisissante. C'est comme si, pour nous protéger, l'État nous avait demandé de remplacer les murs de nos maisons par de grandes baies vitrées. Sauf qu'au lieu de la sécurité qui était promise, cette transparence totale a créé une vulnérabilité sans précédent. La protection s'est transformée en exposition aux yeux de tous. Au bout du compte, cette analyse nous confronte à une question vertigineuse et absolument fondamentale sur la nature même de la surveillance et de la sécurité aujourd'hui. Ce qui nous laisse avec cette interrogation, qui n'a sans doute jamais été aussi pertinente: si l'État nous surveille pour nous protéger, mais qu'il est lui-même incapable de se protéger, alors au fond, qui surveille les surveillants ?